Vous êtes parti du coup plus rapidement à travers la plaine, à travers le royaume de Terra. Et du coup, vous parcourez cette plaine, vous voyez que effectivement le sentier est balisé. Et au bout d'un moment, vous voyez qu'il y a deux routes effectivement qui se séparent. Une qui a l'air d'aller en direction de l'ancienne Terra, et également Terra 2, la capitale. Et une qui continue plus à l'est et qui donc indique Marébor. Et Lac des Rois. Du panneau Terra, je fais. Il te répond. Je le regarde pendant 1 minute avec des étoiles dans les yeux. Si près d'une légende. Effectivement, vous voyez un peu plus en direction de le panneau justement qu'indiquait, vous regardez en direction du sud, et puis peut-être, par-delà une colline un peu plus loin, vous voyez des tours en ruine qui s'élèvent, l'ancienne Terra, qui dort là paisiblement. D'ailleurs, vous savez que l'ancienne Terra, justement, qui est longtemps restée en ruine, là est en train d'être réhabilitée pour être réutilisée, peut-être. Parce qu'il y a eu beaucoup d'immigration en provenance d'Estuania, forcément, et du coup il faut un endroit pour accueillir tous ces gens, puis donc c'est en train d'être réhabilité. Pour peut-être être un lieu de vie. Et du coup, au bout d'un moment, il commence à faire nuit. Vous savez que vous avez encore une bonne journée de route pour atteindre le marais. Et vous commencez à sentir la fatigue qui pèse sur vous. Surtout que la journée d'avant a été forte en émotions aussi. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez continuer plus avant ou bien... Bah, si on trouve un coin sympa pour se poser et monter le camp, je pense que c'est bien. On n'est pas pressé à la seconde de toute façon. Ouais. Vous faites des tours de garde, c'est ça ou bien... Oui, on va en faire 2. Moi j'ai besoin que de 4 heures. Donc ça fait que à nous deux, si on veut avoir un repos complet, maintenant on met 12 heures. Faut que je dorme quand 8 heures. Ouais, faut dormir 8 heures. Mais moi je dois en dormir 4. Tu dois dormir 4, donc ça fait 12 heures en tout. Donc toi tu peux faire un plus long tour de garde, donc ouais il vous faut à peu près... Je peux ne pas avoir un repos suffisant, enfin je veux dire je suis full PE, full PV. Toi t'es full. Ouais. Ouais. Donc, je fais en Donc, sorte ouais. qu'ils dorment bien. Vous pourriez vous en sortir si vous faites une nuit de 10 heures par exemple. Vu que toi t'as besoin que d'un repos court, ouais. Bon, on se couche direct quand le soleil se couche. Donc Ouais, on se Ouais. couche tôt. vers 8 heures, on sera bon. Ça marche. Je prends le premier tour de garde, comme ça je donne une traite. Ça marche. Avant que tu sois plus du matin et que tu aies envie de te lever. Je peux te mettre. Du coup, vous passez la nuit, tu fais le premier tour de garde, rien ne se passe, tu sens les vastes plaines sont une petite brise. Vous avez trouvé un coin entre des rochers et un arbre, vous avez pu poser votre campement. Il y a les étoiles. Tu vois les étoiles. Le temps a l'air d'être agréable pour le moment, un petit peu frisqué au milieu de la nuit quand même, mais ça vient enfin... Tu fais des jolis ronds de fumée. Et... ouais, rien à signaler pendant ton tour de garde. Pendant le tien, Nell, tu vois qu'il commence à faire un peu frais, mais c'est presque agréable pour toi en fait. Tu m'étonnes. Et effectivement, tu sais que ta nuit va être assez courte, mine de rien. Mais si je sens qu'il fait vraiment frais, j'hésite pas à lui mettre aussi une couverture en plus, ou un truc comme ça. Et rien à signaler pendant ton tour de garde également. Et petit à petit, la lumière du soleil nouveau, revient vous réveiller aux premières lueurs de l'aube. Toi, Stuart, tu t'es vraiment bien reposé, ça a fait un bien fou. Ferme la tête. Tu es très heureux. Toi, de ton côté, Nell, t'as passé une nuit un peu courte, puis il y a eu pas mal d'émotions le jour d'avant, plus le chemin à Dotfaldan, plus avoir délogé un duc de son duché. Tu sens que t'as toutes tes ressources, mais tu sens que mentalement, t'es un peu dans le brouillard. Faudra pas me faire chier. Voilà. Bon, comme d'hab, mais... Encore moins que d'habitude. Puis effectivement, dans les vivres qui vous ont confiés à Guldor, il y a aussi de la feuille pour des tisanes. Et vous arrivez à vous faire chauffer de l'eau et ça fait un bien fou. C'est très agréable. Et j'imagine que vous vous remettez en route. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Et du coup, après une bonne demi-heure de mise en place, vous repartez sur les chemins. Faites-moi un petit jet d'habileté pour voir à quel point vous maîtrisez vos Faldan aujourd'hui.
Moi je fais toujours un peu la même 13. 13, ok. avec le mien. Habileté, t'as dit. Ouais. Un double 1, c'est un 11. Hmm. 2, ça me fait 13. Ok, ouais. Ouais. Oh, vous avez fait 13. Vous êtes en connivence, c'est merveilleux. On est en phase, on a quelque chose qui se partage. Ouais. Puis du coup, vous avancez comme ça tout le long de la journée. Effectivement, vos Faldan commencent à vous y habituer. Tu sens que le tien a toujours ce petit côté fougueux. Tout d'un coup, même tu sens peut-être qu'il t'emmerde un petit peu. Vous dépassez sur un petit chemin escarpé entre deux monticules. Et puis d'un coup, il fait un petit en direction de la falaise. De ton côté, par contre, il te fait des petites peurs, mais c'est plus parce qu'il a l'air un peu abruti que parce qu'il veut le faire. Ça va aller, mon petit Cyril, tu fais avec ce que t'as. Il y a un papillon qui lui passe devant. Et ouais, c'est un bon client. Tu vas un peu embêter le Faldan Ok. d'Enel. Comment tu fais? Ouais, tu sais, j'accélère, puis je me mets à la hauteur de son regard, puis je le mate comme ça. Ok. Ça va? Qu'est-ce que t'as derrière la tête, toi? Rien. Toi, il te fixe et tout. Je sors une pomme. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Attrape! T'as un petit peu de pomme baveuse qui t'arrive sur l'épaule. Bien fait, laisse-toi pas faire. Mm. Syllabe. Cinabre. C'était le nom. Est-ce que vous arrivez justement dans une petite vallée où c'est un peu plus pentu. Vous n'êtes pas loin justement de la fameuse région qui s'appelle les Pentes. Mais vous n'êtes pas directement au centre de cette région et vous sentez quand même ces petits monticules. C'est un peu fatigant au niveau quand même pour vous tenir. Ça vous pèse sur le bas du dos un petit peu quand même au niveau de l'entrejambe, des genoux. Mais voilà. Est-ce qu'on descend des Faldan? Je pense qu'on peut se permettre de faire des pauses en tout cas si jamais pour les Faldan et pour nous. Ils ont l'air fatigués les Faldan? De temps en temps, ils font mine d'être fatigués, mais justement, si par exemple à midi vous arrêtez pour vous reposer, Je pense qu'on va ça leur fait du bien. On va faire mais même juste 5-10 minutes de pause toutes les 2 heures. Parce qu'on n'est pas pressé à la seconde. Toutes les heures, toutes les 2 heures, on se fait des petits moments où on profite, on descend, on boit un peu, on donne à boire aux Faldan, on donne une pomme ou des trucs, et puis Ouais. on ménage nos montures. Là, la journée c'est cool et vous arrivez fin d'après-midi, il doit être après 5h de l'après-midi, quelque chose comme ça. Et vous commencez à voir un peu plus loin, enfin vous êtes au détour d'une petite montagne et vous voyez loin il y a une forêt qui a l'air un peu marécageuse, mais qui est encore bien des kilomètres plus loin. Et par-delà cette forêt, vous voyez le lac des Rois, qui s'étale sur plusieurs kilomètres en direction de l'est. Et par-delà, c'est un peu compliqué de voir ce qui s'y trouve. Et vous voyez, il y a de nouveau le chemin qui a l'air de continuer pente sur la gauche, où il y a un panneau marée-bord. Mais vous voyez un autre panneau qui indique directement en direction du marais. C'est un panneau qui a l'air d'avoir été planté là beaucoup plus rapidement et fait à la va-vite plutôt que d'un truc officiel. Et c'est marqué « Maison du génial Misha Ikos ». Et il y a un pseudo-sentier qui va dans cette direction, en direction du marais. Marébor ou le génial Misha d'abord? Oh, allez, le génial Misha. Est-ce qu'il y a des précautions à avoir pour que les Faldan crapahutent dans un marais? Fais-moi un jeu de connaissance. Allez, Steph. Du coup, ce que tu voulais faire, c'est harnacher les Faldan ici, Alors, avant d'entrer dans le marais, c'est ça? enlever les selles, les trucs, enfin qu'ils soient à l'aise. Je sais pas si on peut ne pas les attacher. Je pense que c'est mieux. Je sais pas, qu'est-ce qui est mieux? Le village est loin ou pas? Ça fait un détour en fait quand même. En fait, d'où vous êtes, vous voyez clairement là, le chemin qui descend jusqu'au marais. Mais par contre, un sentier soi-disant, vous voyez qu'il est à peine balisé. Et le sentier pour le village, vous voyez qu'il va beaucoup plus loin, vous avez une vue beaucoup plus dégagée et vous voyez pas encore le village en fait. Est-ce qu'on peut pas leur dire d'aller au village ou au Faldan? Je crois qu'ils comprendraient ou bien? Bah, comprendre c'est une chose, nous écouter c'en est une autre. Ouais. Et puis, si des gens voient juste arriver des Faldan, je sais pas comment ils vont. S'ils vont s'en occuper ou pas, s'ils vont les dévaliser ou pas. On a meilleur temps de les laisser là. Moi j'ai juste un peu peur s'il y a des prédateurs dans le coin. Est-ce qu'on les attache?
Justement, parce que s'ils doivent partir parce qu'il y a des prédateurs, faut pas qu'on les attache. On peut faire un jet de connaissance pour les prédateurs ou pour les Faldan, ou les deux. Je vais faire un 20 naturel avant. T'as fait un 20 naturel pour... c'est déjà quoi ta question pour le 20? Si les Faldan, c'était une bonne idée de les prendre dans les marais. Alors pour ce 20 naturel sur les Faldan, je peux te dire qu'il se dit que les Faldan sont beaucoup plus intelligents que ce qu'on croit, qu'ils savent écouter ce qu'on leur dit de faire. En principe, ils ont un instinct de survie. Ok. J'ai fait 20 si jamais. T'avais 20... 17 plus 3, 20. Ok. En principe, il n'y a pas de prédateurs ici. Ok. Je connais quand même un peu la région. Hein. Voilà, c'est ça. En principe, il n'y a pas de prédateurs ici. Les prédateurs les plus proches seraient ceux des marais. En principe, ils sortent pas des marais. Ok. Bon, après, on avait des morts de roc où il n'y avait pas de morts de roc. Hein. Oui, mais je te propose, on les met pas juste au bord du chemin. On va les mettre un peu, s'il y a un petit coin de bosquet ou un truc un peu caché. On les dépose avec nos affaires et puis on va justement les préparer, les brosser, etc. Et puis leur expliquer, vous restez là. On revient. On va voir le doc. On devrait pas en avoir pour long. Si jamais ça dure trop longtemps, bah en fait on reviendra vous chercher. Vous restez là. S'il y a des prédateurs qui veulent vous scruncher, vous partez. Pas trop loin. Enfin, qu'on puisse se retrouver, ok? Et il y aura une pomme pour chacun de vous. Tu vois que le tien, Sinarbre, il a l'air plus sérieux que d'habitude. Il a pas son regard méchant, il a pas un regard, il a plus long. Sirven, Sirven, tu restes avec Sinabre. Focus, focus. toi qui regarde Sinarbre. C'est Sinabre le chef de vous deux. C'est toi qui lead. Tu es responsable de ta santé et de sa santé à lui. Vous mangez pas n'importe quoi, c'est pour toi, Sirven. Voilà. Au pire, vous arriverez à saccager le sac de pommes. Enfin, je vous connais, vous y arriverez. Vous faites pas éclater le bide non plus, faut pas être malade. Je compte sur toi, Sinabre. Veille sur Sirven. Sirven, tu ne fais rien, tu regardes Sinabre. Bon, on vous laisse, on vous fait confiance. Vous êtes des bons Faldan. Bon. Allons-y. C'est parti. Vous descendez sur ce petit chemin caouteux T'as l'artefact. J'ai tout pris. en direction justement du marais. Au début, ça ressemble beaucoup plus à la lisière d'une forêt comme on en voit souvent. Pourtant, il y a déjà un petit peu d'humidité au niveau des pieds. Vous sentez que si vous marchez un petit peu trop en dehors du soi-disant sentier qui a été balisé, ça commence déjà. Et vous arrivez à la frontière, donc à la lisière du marais de Kersdan. Je vais vous demander un jet de perception. Vous pouvez faire ouvert. 6. 1, ça fait 7. Ça fait 7. 4 au total. Ok. Vous continuez à avancer en direction de la lisière et vous voyez soudainement une créature humanoïde qui est à peu près de votre taille, un peu plus petite, qui en sort, qui est armée d'une lance. Vous parlez le commun? Oui. Nous faisons en paix. Je vais ranger mes dagues. Nel, s'il te plaît. Baisse-la un petit peu. Je la mets dans mon dos, mais je la tiens toujours. Nous voulons simplement aller voir quelqu'un à l'intérieur du marais. Nous voulons absolument pas venir sur vos terres. Tout ce que nous désirons, c'est un passage sûr jusqu'à la personne que l'on doit voir. Icos. Icos. Exactement. Moi voir Icos aussi. Est-ce que nous pourrions faire route ensemble? Il regarde derrière lui. On peut y aller ensemble. Mais c'est plus le marais là. Je suis encore perdu. Ouais, on va faire route ensemble. C'est quoi votre nom? Moi? Oui. Moi, mon nom? Tu vois qu'il réfléchit vraiment un moment. Et il te dit... Moi, on m'a appelé Ir
Irkans. 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 Voici Nel. Nel. Esti. Esti. Esti Irkans Nel. Parfait. Parfait. Je m'appelle Esti. Tu t'appelles Esti. Irkans et je m'appelle Nel. Pourquoi vous cherchez le... Icos. Icos. Donc il réfléchit. Les miens. Comment les tiens d'ailleurs, ça s'appelle enfin... Rerki. Ah. Rerki. Non, Rerki. Alors c'est un Rerki. Rerki de moi. Au revoir Esti. Ir. Au revoir Ir. Ils t'ont chassé? Oui. Ah bon? Qu'est-ce que tu as fait? M'ont dit, toi, trop, comment dites-vous, trop maladroit, toi tombé, toi tué chef, parce que tombé, toi encoublé, toi mettre feu là où il faut pas, toi, au revoir XR. Alors, moi maladroit, alors veux voir Icos pour me démaladroiter. C'est un mot compliqué à dire, bravo. Ouais. Tu es très intelligent, Ir. Ouais, tu parles un très bon commun. Vous savez Icos où? On le cherche. On le cherche. Et on va le trouver. Tu veux venir avec nous? Et vous dire acceptez-moi dans vous? Ouais. Alors dans nous, je sais pas, avec nous, ouais. Donc il a un semblant de sourire. Bon, on recommence. Ir. Ir. Esti. Enchanté. Esti. Donne-moi la main. Voilà. Tu sens ces grosses palmes toutes humides. Quand on fait comme ça, entre humains, ça veut dire bonjour. Et moi je suis pas humain. Et c'est pas grave. Ok. Bonjour. Et bonjour. Je vous souhaite une bonne journée. Bienvenue dans notre groupe. Et vous venir chez moi? C'est moi qui dis bienvenue à vous. C'est vrai. Vous Ça nous va dans dites? les deux sens. Bienvenue. Puis il monte la plaine derrière vous d'où vous venez. Merci beaucoup. On y va ensemble alors? Salut mec. Sarnek. Parfait. Parfait. On y va ensemble. Vous êtes gentil. Allez, Ir. On y va. On va chercher ce Icos. Et on est Glady Aegin, mais c'est peut-être un peu compliqué pour le moment. Non. Laisse tomber ça. Ok. S'il retient pas maman, mais qui retient Glady Aegin, ça va. On pourrait être les héros des Rerki là. Donc on y va. On va continuer d'aller sur le sentier. Regarde bien où tu mets tes pieds. Ah, vous aussi. Ok. Allons trouver Icos. Pourquoi vous, Icos? Parce qu'on a des questions à lui poser. Pourquoi moi trouver Immaladroit, démaladroitisé. Oui. Oui, je m'en souviendrai. Allez, on avance. Et toi, si tu connais des choses sur lesquelles on doit faire attention sur la route, tu nous dis. Faut pas manger les vrais. Très bien. On On a gardera mangé. ça en tête. Tout ce qui est coloré, faut pas approcher. D'accord. L'eau, ça dépend où, je vous dirais. Pas la boire. Bah, moi, s'il pleut fort, certains arbres, faut pas, parce que arbres acides. Il y a des choses dans la forêt qui étaient pas là avant, qui sont trop grandes. Trop grandes. Donc ça, si entendez... Si ça... Parce que sinon... Ça marche. Ça ressemble à quoi ces choses trop grandes? Comme vous, mais... Enfin, comme vous. Comme des arbres. Mais avec des pattes. Et des têtes.
Des Sylvains? J'ai jamais vu ça. Moi, toujours existé dans le marais, et jamais vu ça. Peu de fois qu'on les a vus et qu'eux ont vu nous. Je pense que ça fait partie des choses qui changent. Ok, alors allons-y. Ça peut aussi être un nouvel élémentaire. Aussi. Alors allons-y, à trouver Icos. On va trouver Icos, tous ensemble. Esti, Nel et Ir-Ir. Ir-Ir-Kanks. Ir-Ir. Sur la route, il y avait donc un panneau qui indiquait directement sa maison. Ouais. Donc elle ne doit pas être loin en fait. La maison du génial. Hmm. Misha Irko. Donc ça doit pas être loin. Tout dépend pour des pâtes de. Rerki. Je considère que vous marchez dans le marais Ouais, déjà. en fait, ouais. ouais, il nous arrive à peu près à la taille. Le verki, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a la silhouette de Yann derrière. Et puis sinon, vous avez déjà vu sa maison, Ir? Non, entendu parler. Ce marais n'est pas si grand, vous n'avez jamais vu sa maison? Pas si grand, pas si grand, pas si grand, C'est vrai qu'il est grand. pas si grand, C'est quand même suffisamment grand pour. pas que- si grand. Ouais, on a compris, il est grand. Oui, En même temps, c'est le plus grand marais de Terra. le t'es quoi? Oui, du monde. Ah. C'est possible. Pas sûr. Attention à la flaque, là, marchez pas dedans. Pourquoi? Ah, flaque acide. Effectivement, vous voyez une flaque qui a l'air un peu plus jaune que le reste du marais. Alors, on va éviter de mettre les patounes dedans. Je sais pas si c'est le plus grand marais de Vadentis. Quoi, Vadentes? Le monde. Le monde. J'ai pas dit t'es quoi pour le monde? Alors, Terra, c'est une partie du monde. C'est une ville. Ah, c'est aussi un pays. C'est aussi un pays. C'est confusant. C'est pas grave. Dis-toi que, tu vois, il y a le marais, autour il y a Terra, et autour il y a le monde. Donc le marais, c'est une petite partie du monde. Vous avez oublié les continents. Ça, on me l'a dit que je l'étais une fois. Un continent? Un truc comme ça. C'est après que j'ai fait pipi sur maman, Oui, et papa, et remaman. Oui, c'est ça. C'est la première fois qu'on m'a... C'était en dehors de la maison. Eh ben, y a pas de souci. Le l'océan monde est très vaste et tu peux être en exil un peu partout si tu veux. Moi, je veux que Icos, il aide moi à plus être... Toi. Bon, À ouais, droite maladroit. et non pas mal à gauche. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de faire des traits d'esprit avec lui. Vous avez entendu parler des hameaux? Et quoi? Les hameaux, Oh. c'est comme un bourg, mais plus petit. C'est entre le bourg et le village. Et plus petit encore, c'est les lieux dits. Oui, un filet de bave qui commence à couler qui a rejoint son bus là. Bon, j'arrête. On va avancer. Faites-moi un petit test d'habileté pour avancer dans le marais. C'est un... Habile. 19. C'est un 4 plus 2, 6. Ok, vous allez pouvoir le relancer. Parce que, tant que Kengs vous accompagne, vous ferez tout au jet avec des désavantages. Donc vous tirez 2 fois et prendrez le moins bon. Ça veut dire qu'on peut lancer 2 dés en même temps? Oui, ça marche aussi. Alors, là, c'est un 6 plus 2, donc 8. Ok, donc toi, ton pire résultat c'est 8, toi c'est 6. 6. Vous avancez justement, vous voyez que le terrain est... Il y a encore un petit sentier, pseudo-sentier qui est le long de la forêt, comme ça, qui devient de plus en plus humide. Et au bout d'un moment, vous commencez justement à avoir de plus en plus de flaques marécageuses. Et au bout d'un moment, il s'en coupe sur une racine. Et avec sa lance, en fait, il te tape dessus sans faire exprès. Et tu tombes la tête dans une flaque d'eau, qui est pas acide pour le coup. Désolé. C'est pas grave. Faites attention, marchez devant s'il vous plaît. Ah oui, d'accord. Montrez-nous le chemin, Irir, c'est votre marais après tout. Je suis pas sûre, il s'est perdu plusieurs fois avant d'y aller. Je serais assez d'avis de passer devant. Marchez au milieu, je marche derrière. Je
Je passe devant. Je prends la tête. Pour le moment, tu vois effectivement qu'encore il y a quelques herbes qui sont écrasées Ouais. pour faire ce sentier qui indiquerait à la maison de Michaikos. Et vous avancez encore un petit peu, puis vous commencez aussi à avoir des moustiques qui viennent. Puis il vous regarde faire, il dit quoi faire vous Moustique. Je fais comme ça avec la fumée. Ça ressemble plus. Eh ben, occupe-toi en priorité de ceux autour de nous. On peut faire ça. C'est bien. Je vais marcher juste à côté de lui. Vous continuez à avancer encore un petit peu et J'essaye d'être vraiment attentive, de faire attention à comme il nous a décrit la première flaque, et puis voir s'il y a un lien avec les arbres, puis essayer de... Moi, je voilà, suis surtout attentif à ce qui se passe autour de nous. Si j'entends des bruits suspects, etc. ouais. Pour le moment, il n'y a rien de particulier. Et, au bout d'un moment, ce sentier amène vraiment dans une partie très marécageuse, comme vous pouvez le voir sur l'image. Et ce que vous remarquez également, c'est qu'il y a des sortes de passerelles en bois qui ont été construites, mais vraiment à la va-vite. C'est vraiment un truc très sommaire. Et c'est vraiment des morceaux assemblés et qui vous permettent de passer justement au-dessus de ces petits étangs un peu partout. Ok. Mais on perd pas le chemin, du coup. On voit un peu des constructions et des trucs. Voilà, ouais. Vous prenez ces passerelles en Ce bois. sera toujours mieux que de marcher dans l'eau. Bon, je vais juste sonder un peu la solidité avec ma hache, mais pas du côté de la lame, bien sûr. Juste le manche de ma hache. Quand tu tapes dessus, ça, tu vois qu'il y a tout qui tremble un petit peu, qui brinque-balle. Mais ça a l'air de tenir. Puis au pire, si vous tombez, c'est vraiment 1 mètre, quoi. C'est même pas. Mais les sables mouvants, hein. Si tu mets un pied dessus. Ouais. Oui. Je mets les 2 pieds dessus, j'y vais. Ça tient. T'y vas aussi. Faites-moi tous les deux quand même un petit test d'habileté. Avec des avantages. Donc 2 fois et vous prenez le moins bon. Alors, moi, ça fait 7. Ok. Le moins bon, c'est 12 plus 2, 14, le moins bon. Ok. Tu t'es retourné justement pour leur dire c'est tout bon. Et en fait, en te retournant, tu t'as un peu glissé sur il y avait un endroit où l'herbe était beaucoup plus humide que ce que tu croyais. T'as mis un petit peu le pied dans l'eau et tout de suite, effectivement, ça te l'a coincé. Et t'as un peu de peine à retirer. Il faudra faire un petit test de force. Je peux l'aider? Tu peux l'aider, ouais. Donc test de force, mais sans désavantage. Du coup, s'il t'aide. 13. Donc plus force, donc ça fait plus 5, Ouais. donc 18. C'est bon, t'y arrives. Enfin, t'as plein de boue maintenant, juste parfaitement là où le mordroc t'avait mordu il y a pas longtemps. Il m'avait pas mordu au genou? Je crois qu'il y a un peu toute la jambe, non? Je sais pas, moi j'avais l'idée que c'était cuisse et genoux. Je crois que c'était descendu un peu plus bas. Tu vois un petit peu la boue qui est sur la blessure, qui est protégée à part ça, mine de rien. Mais tu sens que ça humidifie un petit peu les bandages. C'est pas agréable du tout. En même temps que t'as des moustiques. Hier, moustique. Vous continuez encore un petit peu à avancer, j'imagine. Oui, jusqu'à ce qu'on voie... Je vais brancher ma pipe parce que... Mon sixième sonde me dit que quelque chose va se passer. Vous pouvez faire un test de perception dans la tour AD, s'il vous plaît. Donc avec des avantages. Avec des avantages? Ouais. Toi, t'as un +1, c'est ça? J'ai un plus 1, ouais. Ok, donc ça fera ce résultat. Ça marche. Moi j'ai un plus 2. Voilà. Vous continuez encore à avancer un petit peu sur ces passerelles. Il y a toujours ces moustiques qui arrivent au bout d'un moment. Puis il fait très vite très moite. Vous commencez à avoir vos habits qui commencent à vous coller dessus. Sur le corps, c'est pas agréable. Vous avez un petit peu froid aussi, un petit peu chaud. Mais c'est vraiment pas agréable. C'est super chez toi, Pire. Ir. Vous trouvez, hein? C'est génial. J'adore l'humidité ambiante. Je vais vous demander un jet d'athlétisme avec des avantages. Ouvert, vous pouvez le faire. Alors, le moins bon, ça fait 5 pour moi. Ok.
Moi, ça fait 10. Ok. Ça ira bien. Donc 5 et 10. Alright. Vous êtes arrivé justement sur une... vous êtes toujours sur ces passerelles, et au bout d'un moment, toi, t'as senti un truc qui t'a agrippé et qui t'a fait très très mal. T'as senti toujours au niveau de la cheville, c'est acide. Et tu regardes vers le bas, et tu vois ceci. C'est une de ces tentacules qui m'a pris? Ouais, et c'est en train de monter sur le pont. Ah, Irir, c'est quoi ça? Vénasse! Bah, je me retourne puis je vais donner un coup de hache sur la liane qui enserre sa gambette. Très bien. J'aime pas trop la musique. Vous faites lancer vos initiatives, avec des avantages bien évidemment. Oh, dommage, c'était pas celui-là. J'ai fait 20 et 18. C'est la magie des désavantages. 14 plus... Le 20, il annule pas le désavantage. Nah. Bon, j'ai 18. J'ai 18 aussi. Donc 18. initiative 18 plus 4, ça me fait 22. Ok. Donc 18, 22. 18, 22, parfait. Donc Nel, t'es un peu devant, c'est ça? Ouais, j'étais devant, mais je retourne en... Enfin, Toi, tu suivais pas loin. On était tout proche, ouais. Ouais. Et ça, c'est... du coup, je me retourne pour pouvoir... je crunch... Alors... Tac, tac, tac. C'est un coup de fleur. Ouais, elle est pas très grosse en fait. Non, ça arrive à peu près... c'est comme une main, donc ouais, ça fait quand même un peu C'est ça. un joli buisson, quoi. Ouais. Alors... Donc t'as voulu te retourner, Nel, pour aller l'aider, c'est ça? Ouais. Fais-moi un petit jet d'athlétisme. Ah non, tu l'as déjà fait avant, t'avais fait 10, c'est ça? Ouais. Au moment où tu te retournes, tu sens qu'il y a une liane qui essaie de te toucher et t'as retiré la jambe. Ok. T'en as une effectivement à ton contact aussi, Ok. qui se traîne le long de la passerelle. Là, je suis pas très loin de... Non, t'arrives au contact si tu veux. Donc je peux faire ma première attaque par tour à celle qui est vers moi et puis la deuxième à l'autre. Bah oui, mais si tu la tues pas, tu vas te prendre une attaque d'opportunité. Pas forcément si j'ai attaqué d'abord. Là, t'as déjà esquivé la première parce que là c'était comme ça, mais vu qu'elles vous ont prise par surprise, tu pourras attaquer qu'une seule. 2 fois, mais qu'une seule. En fait, elle peut, mais c'est juste qu'elle va se prendre une attaque d'opportunité. Il y a aussi ça. Ouais. Je vais faire ça. Je vais... Non, tu la tues en un coup. Parce qu'il est bien accroché. Ouais, là, lui c'est bien accroché. Toi, t'as réussi à esquiver. Bah moi je vais en priorité casser la liane qui est à sa cheville. Ok. Donc tu peux faire un jet d'attaque. Je fais 2 jets. 2 jets. Alors ça me fait 16. Ça te fait 16? Ouais. Ok. 16, donc effectivement tu touches la liane, tu peux tirer tes dégâts. Donc la mienne? Ouais. Ah, donc elle s'est déplacée vers moi. Ouais, exactement, donc elle va aussi se prendre une attaque. Parce que je comprends ce qui se passe. Ouais. Et puis du coup, là il faut que je lance 4 dés pour prendre... Non, pour les dégâts, il n'y a pas le désavantage. Alors... 15. Tu l'exploses. Tu vois tout un petit nuage. C'était donc celle-là. Toi, tu es tout de suite libéré de ça. Par contre, L'autre elle peut m'attaquer en retour. déjà, elle va faire ça. Alors, t'as combien en défense? J'ai 14. 14, ok. Moi, je fais pas mes jets avec des avantages parce que j'ai de la chance. J'ai un plus 4. Elle te touche, donc elle t'a aussi fouetté au passage. Allez. Donc tu prends 4 plus force, 1. Donc tu prends 5 dégâts. Ça t'a scié un peu la jambe. Faut arrêter avec nos jambes là. J'adore, c'est tout ce qui est reporté pour le moment. J'ai 2 attaques par tour, je peux lui la taper. Attends, comme dirait l'autre. Tac, tac, tac. Ce qui s'est passé aussi. Voilà. Donc quand elle a explosé, vous sentez tout de suite cette odeur acide qui te brûle aussi la jambe de nouveau, parce qu'elle est à ta jambe, mais tu la sens aussi directement dans les narines. Et vous pouvez tirer tous les deux un test d'habileté, avec des avantages de nouveau. Donc prenez le moins bon. J'ai fait du x12. Donc ça c'est bon. 14. Ok. Là j'ai fait 10 et puis là j'ai fait 8, donc ça fait 10 pour moi. Ok, parfait. T'as vu ce nuage exploser
la première de la venasse. Et t'as réussi non seulement à retenir ta respiration, t'as eu le réflexe, t'as senti que c'était pas bon du tout. Tu retires ta jambe aussi, t'as senti que ça te brûlait toujours. Toi aussi t'as eu ce réflexe. Tu veux attaquer l'autre du coup? Oui. Alors tu peux revenir au contact d'elle. Je reviens, je vais la poutrer. Alors. 19. 19 en attaque. Ouais. Avec des avantages? Ouais. Ok, tu la touches, tu peux lancer tes dégâts. Alors. 14. 14, ok. Elle a pas explosé d'un coup. Et tu vois que par contre, que, ouais, tu as coupé toute une partie, tu vois qu'il y a une sorte de pu qui coule de la moitié d'elle. Et tu vois d'ailleurs ce pu, il est en train d'aller sur la passerelle, un petit peu de... Ensuite, c'est à toi d'agir du coup. Ah mais moi Premièrement, je vais prendre le temps de regarder autour s'il y en a d'autres. Fais un petit test de perception. Sans désavantage. Parce que t'as une bonne idée. Alors ça fait 17, ça fait 18. T'en vois deux autres. Il y a une là et une là. Elles sont- Elle, tu pourrais peut-être... Ouais, tu pourrais juste l'atteindre, justesse. Elle est déjà sur la passerelle. Elle est déjà sur la passerelle, ouais. Puis elle aussi. Ouais. Alors ce que je vais faire moi, le suc de celle-là qui est tombée, cette espèce de truc qui a coulé sur la passerelle, il Ouais. a coulé dans quelle direction? Ça peut faire un petit tas, donc... Devant elle? Ouais. Ici? Ouais, exactement. Bah moi je vais être devant le petit tas. Là. Ouais. Puis j'utilise flamèche. Oh. J'ai envie que ça... En fait mon idée c'est que ça remonte en elle. Puis... Ok. Intéressant. Je sais plus s'il faut faire un jet de difficulté ou pas pour Flamèche. Je sais pas, c'est créer du feu, mais... Je crois que non, je crois que c'est... Maîtrise donnée... Peut-être que je fasse un jet de maîtrise donnée, non? La Ouais. difficulté, j'ai 0. Enfin, j'ai rien. Ouais, je crois que pour le premier sort c'est gratuit. Alors tu peux faire un jet de maîtrise donnée juste pour voir si t'arrives à faire une flamme toute simple. Ce sera pas... faut juste pas faire un En fait échec je vais critique. juste... Ouais, faut juste pas faire un échec critique. J'ai fait 9... Ouais. 9. 9. Tu peux relancer une fois. Ah c'est moins bon? Ouais. Et... 5. C'est bon, c'est pour faire une flamèche, c'est bon. En fait je m'approche puis juste... Je veux voir la réaction que ça fait. Ok. Tu fais ça, et effectivement tout de suite, ça va dans celle que t'as blessée et... Un petit jet d'habileté? Toi, seulement toi. 2 fois. Ouais. C'est sur une difficulté de 10. Enlève un 0 et t'as le résultat demandé. Ça fait 1. Donc c'est un échec critique en plus. Alors... 1 ou 2, bon. Ok. Je m'y Donc, attendais pas. Je suis désolé. pendant 3 tours, tu vas subir un des 6 dégâts. Ça commence tout de suite. Tu prends 5 dégâts. C'est rentré dans tes narines. Et même un petit peu dans la bouche, tu sens que ça te brûle dans la gorge. C'est comme une grosse angine. Ok. Donc toi, t'as lancé un sort ce tour-là. Est-ce que tu te déplaces ailleurs? Est-ce que tu peux encore te déplacer si tu veux? Je peux plus faire d'action. Tu peux faire d'action, exactement. Avant tu utilises une technique peut-être. Mais... Non. Je me recule simplement ici. Ok. J'ai une petite idée. Et est-ce que je peux fouiller dans mon sac? Juste Oui. commencer à fouiller, on va dire. Ouais, tu peux, ouais, y a pas de souci. Ok. Le vrai Erki, quant à lui, il voit les Venas, vous voyez qu'il a l'air d'avoir une haine envers ces machins. Il va essayer de foncer. Ce n'est qu'un revoir, mon frère, ce n'est- Il est là, puis il se précipite dans cette direction. Et ils sont coubles, et il tombe dans l'eau ici. Mais c'est étonnant que la sélection naturelle n'ait pas fait son taf avec lui. Elle l'a fait, justement. Peut-être maintenant. Il est devant nous. Il s'approche et il arrive juste au contact. Lui il s'approche, mais pour le moment, il n'arrive pas encore. Ça se déplace très loin. Vraiment, ça grouille sur le sol Ah, comme c'est- ça. Exactement. Donc, ça, c'est Nell. T'as combien en défense? 14. Alors, en attaque, c'est donc le Venas numéro 20 qui attaque. Je rigole. J'ai un plus 4. 7 plus 4, ça ne touche pas. Tu vois qu'effectivement, il a essayé de venir vers toi. Et t'as esquivé. Il a essayé de faire finement le truc et t'as. L'autre s'approche. Ah, Comment ça, l'autre s'approche? bah celui qui est au Il est fond. au Là. contact de personne. Oh,
il va dépenser un petit point d'adrénaline, lui aussi, il a le droit. Ça a de l'adrénaline, ces trucs. C'est Genre. Alors, Calme-toi, Georgia. ce sera Esti qui va faire un test d'habileté. Genre, il attaque 3 fois partout. C'est celui qui venait de loin, vous voyez qu'il il dégage un nuage de poison. Je vais faire un test d'habileté. Sans désavantage parce que le vrai Rki est dans l'eau. Moi aussi. Non, pas toi. Alors, ça fait 12 plus 2, 14. C'est bon. Tu vois le nuage. Et ça m'arrange ce nuage. En plus, il a survécu uniquement parce qu'il est dans l'eau et que du coup, il se fait pas atteindre par le nuage. Ça se trouve, il a survécu que pour des trucs comme ça, le verre. Je n'irai pas dans cette tour. Nel, que fais-tu? Oh bah, Bon. tant qu'à faire. Coup de hache. Bah, vas-y, attaque sans désavantage. Alors, ça fait 17. Ok, tu touches, tu peux lancer tes dégâts. Alors, là, ça... Ouf. Ça va prendre cher. Ouais, du coup, ça fait 20. Là, t'as même eu le réflexe de. Tu l'as touché. Je sais pas. Non, attends, ça fait pas... Parce que 8... Non, ça fait 16. Ça fait 16. 16, Ça fait ok. 16, mais plus. Mais plus ma force, donc Ouais. ça fait plus 5. Ça fait 21. Donc 21. Effectivement. Tu l'as de nouveau écrabouillé. Sauf que cette fois, t'as eu le réflexe un petit peu de le dégager en même temps. Home run. Avec ce dégât. En fait, les dégâts ont été tels que ça l'a propulsé dans l'autre direction. Je vais quand même te demander un petit jet d'habileté, mais avec avantage, parce que t'as eu le réflexe cette fois de le dégager. Donc tu prends le meilleur. 10. 10. T'as la chance, c'est juste ce qu'il faut faire. Donc tu l'as explosé. Que fais-tu? Il n'y en a plus qu'un du coup. Alors, je mets le Petit gros tac. token dessus. Ouais. Bah, écoute, J'ai pris un nuage de poison dessus. j'ai une petite thé d'alcool. Ouais. Je la prends. Ouais. J'utilise un bout de tissu. Ouais. En fait, mon but c'est d'allumer déjà la mèche, que ça Mhm. passe dans le nuage, voir s'il s'enflamme puis que ça retourne vers lui. Ok. Et pire, je fais un cocktail molotov dans sa gueule. Hein. Je vais quand même te demander un petit jet d'habileté pour faire le cocktail molotov. Maîtrise de nez, tu veux aussi? Après maîtrise de nez, ouais. Mais d'abord habileté pour. Sans désavantage, parce que le vrai ski est toujours dans l'eau. Oui, il fait des bulles dans un coin. Ouh, ça fait 4. Ah, t'es en train d'essayer de préparer ton machin, tu t'en mêles les pinceaux, t'arrives pas à le faire. Bon, Par j'arrive contre, pas à le faire, je bois la bouteille. ok. Ça marche. T'as un projet derrière. Avec, t'as un autre projet avec ça ou juste par la bouteille? Oh, c'était le lancer, mais j'arrive pas, je m'en mêle. Ah, Attends, je la bois dans le dos. c'est de l'alcool de boisson ou de l'alcool désinfectant? Alcool. Alcool, ça c'est peut-être C'est buvable. l'eau de vie, quoi. Ouais. Donc Voilà. tu vois, il est en train de boire un truc étrange. Les- Potion de soin, hein, peut-être. Je me recule quand même un petit peu, hein. Ouais, Parce que là. ça marche. L'autre, il avance. Et il va tenter un nuage de poison. J'ai pas fait de me reculer. Non, je t'attends. Il n'a plus d'adrénaline. Tu vas me faire un petit test d'habileté sur 10. Eh ben, c'est pile 10. C'est pile 10 de nouveau. Oui. Ah, par contre, j'ai oublié de te faire manger les dégâts de l'autre empoisonnement. Tu prends 3 dégâts supplémentaires. D'accord. Et le verre qui sort de l'eau. Nel, c'est à toi du coup. J'ai juste envie de sprinter, de foutre un coup de pied au vrai ski pour qu'il retourne dans l'eau. Ça va Il être va presque. me lâcher. Non, mais je vais juste prendre de l'élan et Mhm. avec mon élan et ma hache, venir, puis nouveau home run. Ok. J'ai l'attaque avec des avantages. Oh, non, non. Donc, 9. 9. Ouais. Tu le touches. Oui, c'est bon. Tu peux lancer tes dégâts. Alors, 8 plus 5, ça nous fait 13. 13. Ok. Tu l'as de nouveau coupé une bonne partie. Enfin, tout le haut des pétales ont... Et tu vois, il commence à avoir un petit peu de jet qui ressort. Tu veux faire ta deuxième attaque, c'est ça? Oui. Fais ta deuxième attaque. Donc je fais, puis bah du coup je profite de l'élan, puis je fais un petit tour sur moi-même, et puis je refais la même. Tu chez où c'était long toujours? Ouais, quel rapport avec l'animal, je comprends pas. T'avais fait 13 avant. Alors là j'ai fait 11, ça me fait 17. Ouais, ça te touche. Et là ça me fait 14. Tu as coupé le haut des pétales, t'es retombé dessus, et de nouveau,
Refais-moi un petit jet d'habileté. Habile. Alors, Avec des avantages. 8. 8. Tu respires de nouveau un petit peu de ce poison. Et le combat s'arrête, mais tu vas encore prendre des dégâts du coup. Bah, il restait une fois où je devais me prendre des dégâts. Plus cette fois-là, donc encore 2d6. Tu te prends 8 dégâts encore. Ça te brûle dans la gorge, ça te brûle au niveau du nez, des yeux. Tu as vraiment très très mal. Mais tu sens que ça passe au bout d'un moment. En fait, cette évaporation brûlante, littéralement, elle s'évapore par ta bouche au bout d'un moment. Moi, je suis bourré. Ah, je déteste les Vénas. Les Vénas, pas du tout. Il t'en reste pas un peu De quoi? d'alcool. Ah tiens, petit fou. Je vais garder la bouteille, on sait jamais. Ça me fait mal, hein. Vénas, faire mal. J'avais écrit Je vais alcool prendre un peu les d'eau. deux. Mais du coup, ah oui, parce qu'on avait pris 2 bouteilles d'alcool, donc il me reste alcool les 1. Les 1. Je vais mettre une bouteille vide et une bouteille d'alcool. Moi j'ai 2 fioles d'alcool, mais de désinfectant. Une bouteille d'alcool. Là, tu sens que t'as pris de nouveau la Nel. Une bouteille vide. C'est vraiment ces nuages empoisonnés et acides. Toi-même, au niveau de la jambe, de nouveau, enfin la cheville, toi, Estuans. Ça te fait un peu mal, mais ça va. Ça me gavait cette jambe. Mais si tu veux, je peux la couper. Ça va, pour l'instant. Je m'en accommode. La technique pour plus avoir mal dans la gorge à cause Vénas, il faut boire de l'eau et marécage et se gargariser avec. Gargariser. T'es sûr de ça? Bah, c'est ce qu'on fait. Tiens, prends de l'eau normale. Bah, je vais déjà me gargariser avec de l'eau normale. Elle est bizarre, votre eau est toute transparente. Tu la craches vraiment? Ça va un peu mieux. Ok. Ça va. T'as quand même l'impression d'avoir une angine encore, mais ouais. Bon. Bon, moi, c'est là-bas que je me suis perdu parce qu'après, il n'y a plus le sentier. Mais si je me trompe pas, je sais direction. Ok, bah continuons. Bah, vous savez la direction, mais vous êtes quand même perdu. Oui, parce que, alors, nous, repérés par rapport au soleil, et j'avais oublié heure. Et du coup, le soleil bougeait. Et... Est-ouest, ouest-est. Il s'est paumé. Allons-y. Mais normalement, passerelle bois, tout droit, direction même. Direction lac. Tout droit direction lac. Allons-y. Sans moi, vous perdu. Totalement. Je vais juste prendre des feuilles et de la terre et nettoyer ma hache pour être sûr qu'il n'y ait plus de substances corrosives Ok. dessus. Ouais. Et effectivement, tu Et, sens que quand t'essuies, tu vois ce. Est-ce que j'arrive à récupérer du jus des plantes Ah, dans ma intéressant. bouteille? Et je vais aussi justement nettoyer un peu où je m'avais été agrippée à la jambe, enfin essayer de plus avoir ce substance sur moi. Tu fais-moi un petit jeu d'habileté, voir si t'arrives à récupérer quelque chose. J'ai juste déjà tenté voir ça. Si ça attaque la fiole. Ouh, mais je suis habile. Tu es habile 8. En plus, tu peux le faire 2 fois, vu que vous êtes accompagné d'un vrai requis. Attends, je vais reprendre le moins bon. Tu vas prendre le moins bon, donc ça sera pire. Le moins bon. Oh oui. Je fais 19 après. Tu commences à mettre dans la fiole. Alors, il y a une goutte qui te tombe sur le doigt. Ah, tu prends une blessure. Par contre, tu vois que ça n'attaque pas le verre. Chier. J'ai plus qu'à 30. Tu veux qu'on en repose? Besoin d'aide? Non, ça va. J'arrive à prendre un petit peu. Ouais, tu peux en prendre un petit peu. Tu peux prendre un décilitre. Centilitre. Je regarde bien si elle est bien fermée. Tu peux nettoyer un peu le tour avec fait. l'eau du marais. Ouais. L'eau du marais. L'eau de la gourde. Il faut pas gaspiller nos ressources. Bon, on avance et tout droit. Je suis très attentif partout, aux arbres, aux machins, s'il n'y a pas qu'un truc qui nous tombe dessus ou je sais pas quoi. Ouais, maintenant que je sais à quoi ça ressemble, je vais aussi faire gaffe à ça. Ouais. Les petites fleurs rouges. Ça fait oui.
Et du coup, vous reprenez votre route. Est-ce Donc, qu'on est dans le marais dans l'eau? alors non, justement, en fait, on voit qu'il y a eu des petits chemins qui ont été prévus. Pour le moment, en tout cas, c'est tout bon. Vous continuez donc votre route et vous remarquez aussi que, en fait, vous êtes arrivé dans le marais en fin d'après-midi. Toujours fin d'après-midi, début de soirée, et là, le soleil commence à se coucher et il commence à se faire tard. Vous sentez la fatigue de nouveau qui vous gagne. Il faut qu'on arrive chez Michaïkos. On On peut continue. pas passer la nuit dans le marais. On continue. Vous êtes sûr? Parce que la nuit, il y a des grosses nouvelles bêtes. Ouais, mais on est sûrement pas loin. On continue un petit bout. Et après, on voit. J'espère qu'on n'est pas loin. Il va passer voir la branche là. Voilà. Donc il saute à l'arbre que t'indiques. Attrapé. Je viens de faire une torche. Et la lumière fuit. Waouh, nous faire feu, compliqué. Humain fort. Heureusement que vous êtes avec moi. Est-ce fort? Esti fort. Oui, enfin, parce que quand tu dis humain, en fait, c'est que lui. Parce que moi, je suis une Umbra. On n'est pas pareil. Tu vois mes yeux? Plusieurs peuplades. Voilà. Toi, t'es un vrai Rki, t'es pas un humain. Ah bah moi, je suis une Umbra, je suis pas un humain. Mais, Puis moi je suis un humain. Je suis pas un humain. mais vous de l'extérieur Oui, du mais à marais. l'extérieur, il y a plusieurs autres créatures. Des rouges, Oui, je Oui, crois. oui, oui. Ouais. des bleus, Oui. Oui, beaucoup. Avec des nageoires. des rarquis, bleus. Ah, je sais pas s'il y a des vrais Rki bleus. Je connais. Tu es le premier vrai Rki que je compte. Je crois qu'il y a des verquis bleus. Des jaunes, Probablement. des oiseaux. Alors, il y a. Alors, ça fait partie des humains, mais sans être vraiment des humains. C'est des humains évolués. Ça s'appelle des Aquila et ils ont des traits. D'oiseaux. Piaf. Et là, humain rarquis. Les Skila pourraient s'apparenter à des humains vrais Rki, mais je crois pas. Mais les Non. verquis sont des humains verquis. Non, c'est pas des humains. Oui, d'accord. On va lui mélanger Non, puisque. oubliez ce que j'ai dit. Ça, je sais faire. Parfait. C'est très bien. Attention à la gouille. Je vais aller devant puis je vais un peu faire de la lumière pour tout le monde. Mhm. Ouais, tu vois vraiment qu'il fait de plus en plus obscur et tu vois ta torche qui danse comme ça dans la nuit, tu vois que ça projette un peu des ombres partout, t'as souvent l'impression qu'il y a une créature qui pourrait se cacher quelque part, et en fait non, au final c'est qu'une ombre qui est propagée comme ça. Et... C'est vraiment silencieusement. Faites-moi un jet d'habileté pour essayer d'avancer discrètement, au cas où il y aurait quelque chose. Au cas où il y aurait quelque chose, c'est pas à moi. 8. C'est pas fameux là. 3 plus 5. Vous avancez, en fait vous avez pas vu qu'au bout d'un moment, vous étiez plus sur les passerelles, vous êtes vraiment que sur de l'herbe spongieuse. Et au bout d'un moment, toi tu butes contre une racine de nouveau, tu te croches dedans, tu tombes et cling, 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 cling. Et toi par réflexe tu dis chut. Si j'arrive pas à me dégager le pied, il va te tâter de mâche. Tu pouvais arrêter de faire des bruits de timbales s'il te plaît. Toi, si tu pouvais éviter de gueuler à toute la forêt que je suis tombée, ça aiderait peut-être. Vous voyez que le vrai qui d'un coup, vous voyez ses oreilles qui font. Ils sont là. Les trucs de la forêt. C'est le plus discrètement possible. On continue à avancer. Laisse ta torche où elle est, comme ça l'odeur du brûlé reste là. Ouais, je laisse la torche. Vous voulez avancer? On avance. Ah, ils nous ont repérés là, tu penses pas? Ils sont loin. Encore. On avance un petit peu pour pas rester où il y a l'odeur du feu. Mais... Et après on écoute. On avance vraiment c'est baissé, discret, enfin. Je peux les passer devant comme je suis un peu plus adaptée au déplacement de nuit Ouais. et à l'ombre. Je me tiens tout près du verquis.
et à la moindre coupure qu'il pourrait faire, je suis prêt à le rattraper. Ok, Parce que je n'ai aucune confiance en son pied gauche et son pied droit. ça marche. Vous continuez à avancer, vous entendez ces bruits lointains, vous entendez des choses qui se déplacent, des arbres qui sont bougés par des choses très grandes, parce que vous entendez clairement le bruit des arbres. Vous avez aussi des pas dans l'eau, mais c'est encore loin. Et effectivement, vous connaissez un peu les bêtes sauvages qu'il peut y avoir en Terra. Il y a rien d'aussi gros normalement qui devrait être là. Et refaites-moi un jet d'habileté sans désavantage. Je refais 5, hein, parce que sinon c'est pas drôle. 6. Vous avancez et tout d'un coup vous entendez clairement un bruit, comme vous entendez là, beaucoup plus proche. Je pense qu'on reste immobile à faire le moins de bruit possible, à contrôler notre respiration aussi et à vraiment voir si ça passe. Limite, je baisse le verre qui est avec moi pour qu'on se mette juste derrière des buissons, que ce soit plus difficile à voir quoi, en fait. Là où vous vous trouvez actuellement, il y a clairement plus de terre. Vous êtes dans l'eau, vous avez l'eau même jusqu'aux cuisses. Et ça commence aussi à vous enfoncer un petit peu dans la boue. Et si vous regardez un petit peu plus loin derrière un arbre, vous voyez ceci. Vous voyez des immenses choses qui se déplacent. Et une de ces choses a l'air de s'être tournée vers vous, puis a tourné la tête et est partie plus loin. Tu sens le frère Kiki. Refaites-moi un test d'habileté, sans désavantage. Allez. Non mais c'est pas vrai. Là, ça pourrait presque être un test de mental. Hein. Pas vrai. Ça fait combien? J'ai fait 1. Ok, genre, c'est bien. Je suis immobile. 10. Ok. Tu es effectivement immobile, t'as senti le vrai qui tremblait et en fait ça t'a stressé plus qu'autre chose. Et d'un coup tu t'es dit on n'est pas en sécurité ici. Et fais-moi un test de mental. Allez faire, connard. Je peux, moi, au pire, voir et puis... On va voir, ça va dépendre. 11. 11, ok. D'un coup tu t'es dit on n'est pas en sécurité ici. Ce que tu viens de voir c'est trop. C'est trop gros et tu dis t'allais te mettre à fuir. Et d'un coup tu t'es ressaisi. Toi t'as vu il s'est levé d'un coup et puis t'as le réflexe de... Ouais. Je te mets juste un bras et puis tu tires un peu ton vêtement genre pour que tu me regardes genre. Focus ici. Oh, c'est de la chance. Au moment où t'es parti, t'as entendu que les bruits s'étaient arrêtés. Puis vous attendez 10, 15 secondes. Et ils repartent. Ils ont l'air d'aller plus loin. C'est un compte de débile. Et ça dure comme ça 5 minutes. Vous en voyez peut-être encore un autre passer tout d'un coup loin dans votre champ de vision. C'est plus comme des silhouettes au milieu du marais. Les jambes dans l'eau. Il en bouge. Est-ce Il est en train de me grimper sur la jambe. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir justement un coin où on pourrait se mettre puis que ça fasse un petit coin où on est planqué mais sans être dans l'eau? Ouais, vous voyez un peu plus loin, il y a un arbre qui a plein de racines qui sont à l'extérieur de l'eau, un peu comme des mangroves. Et là, il y a l'air d'avoir une petite plateforme avec un peu de sable. Et là, vous pourriez peut-être être à l'abri. Il grimpe sur la jambe. Ils sont en train de monter vers mon objet. C'est les frères qui... Ah, derrière. Suis-moi. Passe devant. Prends le temps. Et puis moi je vais prendre Ir et puis... Faites un jet d'athlétisme, s'il vous plaît. Sans désavantage. Oh là là. Par le pouvoir d'athlétisme sans désavantage. Non mais c'est pas vrai, mais ils sont tous pourris. Je suis 8. 8, ok. 20. Ok. Naturel ou... 19. 19, ok. Non c'est... Je trouvais juste ma bague. Donc c'est... Et c'est très bien, c'est moi qui m'occupe du vrai qui. C'est vrai. Toi, occupe-toi déjà de toi et de ta famille. Vous avancez en direction de cet arbre où vous pourriez être à l'abri
des regards de ces choses géantes. Toi, tu arrives jusqu'à cet endroit, il faut monter un tout petit peu, escalader une racine, passer de l'autre côté, tu arrives sans problème. Toi, tu le fais aussi, et puis tu t'encoubles. Ça fait tomber un petit caillou sur la racine. Clic, 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 clic. Tu veux refaire un petit jet d'habileté, s'il te plaît? Je peux l'aider au cas où, vu que moi j'ai bien réussi. Ça semble 1. Mais c'est pas vrai. C'était un 1? T'es puni. T'es moisi. Je peux l'aider. J'ai fait 1. T'as fait. Je suis attentive. Ouais. En plus, je suis monstre RP, parce que j'ai tellement mal au cuit. Vraiment, je te jure, j'arriverais même pas à faire le mouvement moi-même. T'étais en train d'escalader la racine, et puis t'essaies d'être discret, et tu t'encoubles, tu glisses. Fais-moi C'est moi qui portais les casseroles. un jet d'athlétisme. Faut vraiment que tu fasses un très bon jet. Alors, T'as fait un très beau set. non, c'est un 11 plus 3, ça me fait 14. Ok. Tu parviens juste à la gripper avant qu'il tombe avec justement son sac dans le dos. Un petit jet de force. Mais avec plaisir. Et le infus. 20 naturel. Ok. Tu es une plume dans les mains. T'étais en train de tomber comme ça, elle t'a rattrapé par réflexe. Là, tout ce que t'as pu faire, c'est te retourner en direction d'une des créatures immenses, d'une de ces silhouettes. T'as l'impression qu'elle t'a vu. Tu crois peut-être voir un œil briller. Et il y a Nell qui te ramène vers la racine. Toi, t'as juste pu... Je déteste ces marécages. Fais-moi un test de mental, s'il te plaît. T'es puni, toi. Bah ouais, ça va mieux avec toi. Hein 19 plus 2, 21. Ok, c'est bon. Mais ça, c'est parce que c'est moi qui te tiens. Tu es réconforté par ma présence. T'es puni. Et ouais, ça dure encore bien 10-15 minutes. Là, vous êtes à l'abri, vous avez plus de vue sur ce qui se passe autour de vous. Donc on est cachés. Comme on est en train de... Qu'est-ce qu'il me grattait comme ça sur la chambre? D'un coup à petit. Il y a une petite araignée qui monte le long de la jambe. C'était ça, c'était qui- toi. Vous voyez le vrai riquet. C'était toi. Je déteste ces marécages. Ouais, non, ça va faire du bruit, il fait glauque à chaque fois. Et au bout d'un moment, vous n'entendez plus ces bruits. Quoi que ce soit ces choses, elles se sont éloignées. Vous attendez encore bien 10-15 minutes et là vous êtes persuadé. Écoute-moi bien, on va trouver ce mec et on dégage de ces marécages. Je déteste ces marécages. Donc tu m'as compris, je déteste. Je suis d'accord, tu as complètement raison. Je mettrai plus jamais un pied dans un marais. Je suis d'accord. C'est quoi ces trucs? Je sais pas. Mais peut-être qu'il le sait, Icos. On va trouver. Ah, j'ai cru que t'allais dire rire parce que lui c'est même pas son nom quoi. Chut. Pas vrai. Marécage. Mange un truc. Mange un bout de pain, ça ira mieux. Je fais la même tête que son fait. Écoute, manger, c'est quelque chose qui aide à la survie. T'ira tout de suite mieux moralement une fois que t'auras mangé. Laisse-moi manger. Mais fais pas ça. Tu vas tirer des bêtes. Effectivement, t'es en train de manger un truc, d'un coup tu vois, il y a une mouche qui se pose dessus, qui fait... Je la bouffe avec le J'ouvre la voie. On se tire d'ici. Et je gère Ymir. Toi, respire. Garde ton calme. Rappelle-moi de demander à se demeurer pour qu'il habite au milieu d'un marais. Ça marche. Je te rappellerai. Tu veux le tirer? Tire-moi un des 4. Mais calme-toi, dis-toi qu'on est gladi à Ydine. Merde. Bah c'est bien, tu prends que un dégât. En fait, c'est avant, en montant sur la racine, ça t'a fait mal à la cheville. Je le punis pas alors. Donc tu te prends un dégât. Qu'est-ce que vous faites? Ben, La nuit est totale. Je pleure. Écoute, soit on essaye de dormir ici, se reposer un peu. J'ai dit soit. On a deux solutions. Soit on reste ici parce que c'est un coin relativement safe. Et on dort quelques heures ici pour se reposer et être en pleine forme pour finir le trajet. Soit on continue maintenant. Mais on voit pas grand chose. Ce serait con qu'on se perde dans le marais et qu'on crapahute ici pendant 3 jours. On attend les premières lueurs de l'aube.
dès que le soleil se lève, dès qu'il y a de la lumière, même avant qu'il soit levé, on se tire. Fais ça. Essaye de te reposer. Je prends le premier tour de garde. Vous allez me faire un test de mental pour essayer de passer une bonne nuit. Ça, C'est pas comme si j'allais faire un. Ouais, ça va. 12. 12, ok. Vente naturelle. T'es à l'aise. Toi, tu fais effectivement... Est-ce que tu veux dormir ou tu fais que la garde jusqu'aux premières lueurs de l'aube? Je vais essayer de le laisser se reposer. Ok. Parce que je sens qu'il est à bout et qu'il a besoin de se poser et d'être... donc s'il arrive à dormir, je vais le laisser dormir un maximum. Ok, J'aurais pas besoin des 8 heures, hein, juste qu'on attende l'aube et puis qu'on Ouais. se tire. Ouais. ça marche. Donc, si je vois qu'il arrive à se reposer, je le laisse se reposer à fond. Est-ce que j'arrive à m'endormir? Justement, tu mets beaucoup de temps à t'endormir. T'as encore l'impression, t'es au moins de bruit, tu te dis, ils sont revenus, ils sont de retour, ces trucs. Et c'est moustique tout le temps, puis d'un coup, il y a une araignée qui te monte dessus, ou t'as l'impression d'un coup qu'il y a une araignée qui te monte dessus, ou une qui tomberait juste là dans le cou ici. Et des fois c'est vrai, des fois il y a des araignées, des fois il y a un petit asticot qui monte le long du bras, comme ça, qui arrive juste ici, là. Je peux pas dormir dans ces conditions. Attends, je sais. On va prendre des cordes, puisqu'il y a plein de racines. On prend 2 cordes, on attache une couverture, on te fait un hamac. Ouais. Et comme ça, tu seras plus au sol, il n'y aura plus les insectes, tu pourras te reposer. Avec le frère qui, lui, il monte dans l'arbre où vous êtes, et puis il se pose sur une branche. Il se pose comme ça, le long d'une branche. On fait ça. Écoute, on te fait un hamac de fortune, dors dans le hamac. Est-ce que j'en ai pas un de base de hamac? Oui, je crois, hein. Je vais me mettre des. De toute façon, on aura un bout de tissu. Est-ce que j'ai un bout de tissu? Tu vas voir, ouais. Même pour les bandages. bandages. Une toile de tente, mais. Parfait pour faire, ouais. Voilà, on fait en sorte. Je vais me boucher les oreilles pour plus entendre les moustiques qui me piquent, je m'en fous, mais je peux plus les entendre. Ouais. Plus entendre les. Là, effectivement, si tu te mets un petit peu en hauteur, tu vois qu'assez rapidement, il n'y a plus grand chose qui te monte dessus. De temps en temps, il y a une gouttelette d'eau qui te. Et tu mets beaucoup de temps à t'endormir, et le peu que tu dors, c'est entrecoupé de. Soit tu te réveilles d'un cauchemar, ou tu sais, ces longues nuits où tu as l'impression que tu fais que rêver ce qui s'est passé la journée. Je me réveille avec la tête à Sam qui dort dans le Mordor, quoi, en fait. Voilà. Les yeux rouges. Moi, si je peux, je vais juste, si j'ai pas l'impression que ça nous mette en danger, Mhm. je vais juste aiguiser la lame de ma hache, Mhm. ça fasse juste un petit en me disant peut-être qu'en entendant ça, tu sais, il entend que je suis là, ça va peut-être l'aider un petit peu à se détendre. Arrêtez, s'il te plaît, ça fait une heure que j'essaie de dormir. Non, je peux juste faire ça. La nuit se passe aussi. Vous avez l'impression que ça dure des heures et des heures et des heures, et quand enfin les premières lueurs de l'aube elles sont là, vous avez l'impression que toi que tu viens de t'endormir, et toi t'as veillé toute la nuit, et t'as beau être habitué aux nuits courtes maintenant, vous n'êtes pas réveillé. Les deux, vous allez prendre un malus en mental. Vous pouvez mettre un -1 dans le malus. J'ai l'impression de me réveiller avec un malus mental. Vous arrivez à Ça combien va, du ça coup en va. mental là avec un -1? Ça va être ma prochaine. Bah. En mental vous arrivez à combien avec un -1 au total? Ah, Ah ok, c'est bon. Juste que si vous êtes en dessous de 0, il y a des malus. À partir de maintenant, quand je vais me réveiller et que je suis pas assez reposée et qu'il faut aller au taf, je dirais je me réveille avec un malus en mental. je suis à -3 en mental ce matin. Vous voyez effectivement que venant de l'est, ce qui propage des grandes ombres dans votre direction, vous voyez que le soleil s'est levé. Il doit être 6h du matin peut-être. Vous avez froid, vous êtes moite, vous avez des boutons de moustiques et d'autres insectes. Je les bute même plus là, je les ai. Un mal de gorge à cause de tout ce que tu as pu respirer hier. Je vais sortir des vivres et puis tendre à Ascience de quoi manger un peu. Ils avaient fait une sorte de sandwich entre 2 morceaux de pain, un peu de charcuterie. Fais-moi un jet de perception. Enfin les deux, faites-moi un jet de perception les deux, pardon. Avec des avantages. Oh, j'ai fait un 3, je peux faire pire. Hein. Oui, tu peux faire pire, je pense que tu peux y Tu arriver. peux faire comme moi, hein. C'est déplorable. 3 plus... c'était quoi qu'on devait faire? Perception. 4.
Ok. Ouais, vous mangez vos sandwichs, vous dites, ah, ça fait du bien. Et tout d'un coup, tu sens un truc qui gigote dans ta bouche. Quelque chose de petit. Et par réflexe, tu regardes ton sandwich. Tu vois qu'il y a des asticots dedans qui sont en train de dévorer dedans. Tu vois qu'il peint un peu moisi. Il n'a pas du tout bien soutenu l'humidité. Toi, du coup, tu vois comment il réagit et t'as commencé. Tu retires et tu vois effectivement. J'ai déjà mangé. Ben, ce que j'ai dans la bouche, je l'avale. Ça croustille un petit peu. Il y avait peut-être un petit scarabée qui traînait là-dedans. Je vais trier les vivres et puis essayer d'empaqueter au mieux ce qui n'a pas été atteint. Ça marche. Et ouais, il vous reste un bout de saucisson qui était empaqueté dans un sac en jute. Vous avez faim. Vous avez froid. On se partage le saucisson. Donc on n'a plus de vivres. Ah, vous avez plus de vivres, ouais. Bon, si je me trompe pas, Ouais, on sait, on continue tout droit. on doit plus être très 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 loin. Je lui fais pas confiance. Tu as déjà dit ça hier. Mais hier, c'était il y a longtemps. Avec tout ce qu'on... Ah bah non, on est resté là. On doit être... Moi j'ai pas dormi donc j'ai pas de désorientation de d'où on vient, Cette où on va. illusion. Et je vais prendre la tête et je vais continuer dans le chemin le dernier chemin qu'on a pris. Continue tout droit. Vous prenez la route et là avec le soleil vous êtes quand même un petit peu plus ragaillardi. Vous avez moins peur, mais vous avez vraiment cette fatigue et ce froid mais quand même cette humidité qui vous colle partout. Vous êtes au bout de votre vie. Pas si blessé que ça, quoique quand même un petit peu, ouais. D'ailleurs moi j'ai pas dormi donc Rien. je récupère pas de force du tout. Non, et toi ta nuit était tellement mauvaise que rien non plus. Moi, je suis pas blessé physiquement, je suis blessé mentalement. C'est vrai. Putain, ça m'arrive une merde. Vous continuez à avancer, il y a plusieurs fois où vous devez de nouveau marcher dans de l'eau. Dès que vous marchez dans l'eau, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vous agrippent, c'est peut-être Ça vrai. met une heure à sécher, activité. Et au bout d'un moment, vous entendez un cling, 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 C'est quoi cling, cling. C'est quoi Je vais regarder d'où ça vient. Jet de perception? J'en fais deux. Ouais, tu peux en faire deux, ouais. On peut en faire deux. Je fais que excéder. 13. 13, ok. 16 plus 1, ça fait 17. Ouais, vous entendez que ça vient de la direction où vous allez. Et en regardant un petit peu mieux comme ça, vous dites, ah, il y a l'air d'avoir peut-être des lueurs, peut-être qu'il y a une maison. Et ils y allèrent. C'était quoi du coup les bruits quand vous avez les clinking? Ça pouvait ressembler à comme quelqu'un qui taperait sur un matériau. Ah ouais. C'est un forgeron. Et vous avancez encore un petit peu et effectivement, derrière une série de buissons, vous voyez cette espèce de tour, Xoanienne. clairement inspiration xoanienne, qui doit faire à peu près 2-3 étages de haut. Et vous voyez de la lueur et vous voyez la silhouette de quelqu'un à l'intérieur qui a l'air de taper sur quelque chose. Et vous voyez un petit panneau un peu plus loin où c'est écrit « Maison du génial Icos ».